Très bien les amis, bon lundi, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous avons beaucoup à aborder, je pense qu'on devrait commencer par Russell Brand. Est-ce que vous avez vu les infos ce week-end? Il a été inculpé de viol et d'agression sexuelle au Royaume-Uni pour des faits qui remontent à 1999. Je suis impatient d'entendre ce que vous en pensez. Je pense que cela soulève vraiment un débat intéressant qu'il faut avoir à propos du délai de prescription qui n'existe pas au Royaume-Uni, d'où les accusations. Aussi, Joe Rogan nous a fait un énorme compliment sur notre podcast. Enfin, plus ou moins. Il m'a traité de monstre, mais dans le bon sens, je vous le promets. Et il y a aussi des preuves circonstancielles, que Ryan Reynolds serait l'auteur du fameux message texte du dragon. Vous vous souvenez de Taylor, un de nos dragons? Je pense que Ryan Reynolds a écrit ce message et je vais expliquer pourquoi. Allons droit au but. Bienvenue sur Candace. Alors, par où devrions-nous commencer? Laissez-moi vous emmener en 1999, d'accord? Montez tous dans la machine à remonter le temps. J'avais 10 ans. La chanson numéro 1 aux États-Unis était No Scrub de TLC. Écoutez un peu. Oui, je sais que vous allez avoir cette chanson en tête pour le reste de la journée. Je suis désolée. En fait, je ne suis pas désolée. C'était une époque géniale, une super chanson. Et puis, n'oublions pas Britney Spears, qui commençait tout juste à dominer les classements. Elle a sorti sa première chanson, son titre phare, Baby One More Time. Vous vous souvenez de ça? Ça me rend vraiment triste, en fait. Elle a l'air si jeune, si innocente. Tant de choses ont changé, mon Dieu, en seulement 25 ans. Britney Spears. Il fallait être de l'équipe Christina ou de l'équipe Britney. Christina a également sorti cette année-là sa première chanson, Genie in a Bottle. De plus, le film numéro 1, ou plutôt le film qui venait de sortir, ou plutôt qui n'était pas encore numéro 1, était Matrix, dans lequel j'ai l'impression que nous vivons peut-être en ce moment. Mais souvenez-vous de ceci. Tu prends la pilule bleue. L'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois. Tout ce que tu veux croire. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et je te montre jusqu'où va le terrier du lapin. Parfois, je me dis que j'aurais dû prendre la pilule bleue. Ma vie serait plus simple. J'aurais dû prendre la pilule bleue, mais j'ai un peu sniffé la pilule rouge et nous voilà ici. En ce qui concerne la technologie, Internet était relativement nouveau, c'était vraiment un phénomène inédit. Nous utilisions le haut débit et le modem câble pour des connexions rapides. On se souvient tous du bruit. Désolé. Ce n'était peut-être pas le meilleur effet sonore, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on essayait de se connecter en composant le numéro, c'était vraiment le tout début d'Internet qui devenait accessible à tous. Et n'oublions pas non plus qu'en 1999, on se préparait pour l'an 2000, l'apocalypse. Tout le monde était terrifié. J'avais 10 ans et je me souviens d'avoir entendu tellement de discussions sur la fin possible du monde. Et pour un enfant de 10 ans, c'est assez effrayant. Donc, j'étais terrifiée. Je me souviens juste d'avoir eu très peur. Pour une raison ou une autre, on pensait qu'on était comme Cendrillon au 12e coup de minuit le jour du Nouvel An. On pensait tous qu'on allait juste disparaître. Pouf! Sur le plan politique, Bill Clinton venait tout juste d'être acquitté lors de son procès en destitution pour son affaire avec Monica Lewinsky. Et le tout premier téléphone avec appareil photo, à ne pas confondre avec un téléphone à clapet ou un iPhone, mais le tout premier téléphone avec appareil photo a été lancé au Japon. Et voici à quoi il ressemblait. On l'appelait un téléphone mobile vidéo. Et si vous vous demandez qu'en est-il des téléphones portables? Non, on n'en était pas encore là. La société Research in Motion, également connue sous le nom de RIM, qui deviendra plus tard BlackBerry, a lancé un pager capable de recevoir des emails en 1999. Donc c'était genre, wow, ton pager peut recevoir un email. Une autre chose assez étrange à imaginer, c'est qu'on pouvait simplement monter dans l'avion. Oui, le 11 septembre n'avait pas encore eu lieu, donc tu pouvais juste retrouver tes amis à la porte d'embarquement de l'aéroport. Comme dans les vieux films, on tenait une pancarte. C'était l'époque d'avant les contrôles de sécurité. Maintenant, on est pratiquement fouillé à nu. On a vraiment l'impression que c'était une époque complètement différente. C'est difficile d'imaginer un monde avec des pagers beepers
Et je dois être honnête, si tu regardes l'émission, tu sais que je suis totalement nostalgique de cette époque. Je suis complètement honnête. Il semble que les choses étaient bien plus simples. C'est très clair, c'était il y a 26 ans. On a vraiment l'impression que c'était il y a une éternité. Qui que tu sois aujourd'hui, tu ne reconnais probablement même pas ou ne te souviens même pas de qui tu étais à l'époque. Ton cerveau, comme le mien, n'était peut-être même pas encore développé. Et c'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu ce titre apparaître. Russell Brand a été inculpé de plusieurs chefs de viol et d'agression sexuelle au Royaume-Uni pour des faits qui se sont produits en 1999. D'accord, ça a commencé en 1999 et s'est terminé en 2003. Il y a quelques points que je vais aborder tout de suite. Je suis toujours honnête et transparente avec vous concernant les éventuels biais que je peux avoir. Évidemment, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de la version actuelle de Russell Brand, le Russell Brand qui a aujourd'hui 50 ans. Il est maintenant un chrétien baptisé. Vous le savez, il fait partie de l'histoire, une partie folle de l'histoire de Cupidon sur la façon dont j'ai rencontré mon mari. J'ai fait un podcast avec Russell Brand pendant 3 heures. J'étais en retard pour rencontrer mon mari, en retard pour rencontrer le reste de ma vie, pour ainsi dire. Et il a été fantastique. J'ai passé un excellent moment avec lui. Et je l'ai revu par la suite, je l'ai vu grandir spirituellement, le voir passer d'un communiste vraiment à la personne qu'il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui prie le rosaire tous les jours, mais nous savons tous que Russell Brand n'a pas toujours été la personne qu'il est aujourd'hui. Comment le savons-nous? Parce que Russell Brand en a tout écrit. Il nous en a tout raconté. Il a publié une autobiographie en 2007 intitulée My Bookie Wookie. Et dans ce livre, il a détaillé son enfance difficile, son passé, ses addictions à la drogue. Nous avons appris de Russell qu'il a lutté contre la boulimie, qu'il a fugué de chez lui à l'âge de 14 ans et qu'à 16 ans, il a commencé à expérimenter les drogues, comme le cannabis, le LSD, l'ecstasy, tout ce que vous pouvez imaginer, les amphétamines. Nous savons aussi, grâce à Russell Brand, qu'il a lutté contre une addiction au sexe. C'était un aspect très important de sa vie. Et comme je l'ai dit, toutes ces descriptions sont très éloignées du Russell Brand que je connais aujourd'hui. Et malgré le fait qu'il ait publié ce livre en 2007, admettant toutes ses fautes et addictions passées, et malgré le fait que Russell Brand ait ensuite conquis Hollywood. Et quand je dis qu'il a conquis Hollywood, je veux dire pas seulement dans les films que nous avons appris à aimer comme Sans Sarah, Rien ne va, et bien d'autres. Il a aussi épousé Katy Perry, une star de la pop. Il a été sous les projecteurs, c'est le point que je veux souligner ici, pendant des décennies, que ce soit au cinéma ou comme animateur télé. Et pourtant, aucune allégation concernant son comportement passé n'avait jamais émergé, pas avant septembre 2023. Et voici ce qui s'est passé, au cas où vous ne vous en souviendriez pas. En septembre 2023, Channel 4, la chaîne britannique, et le Sunday Times au Royaume-Uni ont publié une enquête dévastatrice contenant des accusations de la part de 4 femmes différentes. Elles affirmaient avoir été agressées sexuellement ou violées par Russell Brand entre 2006 et 2013. Je veux juste être très clair ici car cela pourrait vous sembler confus. L'affaire actuelle qui vient d'avoir lieu au Royaume-Uni ne concerne pas ces femmes qui s'étaient exprimées auprès de Channel 4 et du Sunday Times en 2023. Mais c'est la raison pour laquelle cette affaire existe aujourd'hui. C'est à cause de cette enquête que d'autres femmes auraient été inspirées à contacter la police métropolitaine de Londres, avec leurs propres accusations, leurs propres souvenirs, issus d'incidents survenus entre 1999 et 2004. Et la police métropolitaine de Londres a annoncé qu'elle agit désormais sur la base de ces accusations, en engageant des poursuites contre Russell Brand pour un chef d'accusation de viol. Viol oral et agression indécente, ainsi que 2 autres chefs d'accusation d'agression sexuelle. Qu'en pensez-vous? J'ai vraiment besoin de connaître votre avis à ce sujet dans les commentaires. Qu'est-ce que vous ressentez en entendant quelque chose comme ça? Et je sais que les avis vont être très variés. Écoutons d'abord ce que Russell Brand avait à dire pour sa défense lorsque la nouvelle est tombée. Le voici. Je vous l'ai toujours dit. Quand j'étais jeune et célibataire, avant d'avoir ma femme et ma famille, qui sont juste là-bas, mes magnifiques enfants, j'étais un idiot, vraiment. J'étais un idiot avant de vivre dans la lumière du Seigneur. J'étais un toxicomane, un accro au sexe et un imbécile. Mais ce que je n'ai jamais été, c'est un violeur. Je n'ai jamais eu de relation non consentie.
Je prie pour que vous puissiez le voir en regardant dans mes yeux. Je veux vous remercier tous pour votre soutien continu. Je veux vous informer que notre émission sera diffusée sur Rumble lundi. Merci pour votre soutien là-bas. Et, bien sûr, j'aurai maintenant l'occasion de me défendre contre ces accusations devant la justice. Et j'en suis extrêmement reconnaissant. En attendant, vous tous, restez libres. Et nous continuerons à discuter de cette affaire. Loué soit le Seigneur. Il semble donc calme et posé. Et je pense qu'il pose des questions très pertinentes que nous nous posons aussi souvent dans cette émission. Comme avons-nous commencé à instrumentaliser le gouvernement? C'est assez incroyable quand on compare cela aux affaires qui ne sont pas poursuivies. Nous pensons à Jeffrey Epstein. Nous pensons au fait que nous n'avons toujours pas accès à la liste des clients, que des politiciens circulent librement. Quand on pense au fait qu'Emmanuel Macron et Brigitte dirigent la France, il y a vraiment quelque chose de sadique et de malsain qui se passe là-bas. Et puis on commence à le voir de plus en plus. Qu'il y a des personnes qui semblent avoir contrarié le gouvernement d'une manière ou d'une autre, et tout à coup, des allégations surgissent. C'est du moins l'impression que j'ai, et je vais vous partager d'autres réflexions à ce sujet. Je pense que le délai de prescription pour les crimes a toujours été controversé. Et je comprends les deux côtés de l'argument, pour être clair. Tout d'abord, comment peut-on se défendre lorsqu'on est accusé de quelque chose qu'on aurait fait il y a 26 ans? Je veux dire, réfléchissez vraiment à cela. Comment diable êtes-vous censé vous défendre? L'endroit où je vis n'existe même plus. Des bâtiments ont été démolis. C'était vraiment à une époque où il n'y avait pas toutes ces preuves que l'on pourrait aujourd'hui utiliser pour dire « En fait, non, je n'étais pas là. Vous pouvez vérifier les données de mon téléphone portable ou autre. Je peux en réalité vous prouver que j'étais ailleurs au moment où elle affirme que j'étais là, parce que vous ne vous souvenez pas où vous étiez il y a 26 ans. C'est vraiment difficile pour la défense. Essayez de trouver quelque chose alors qu'ils ne savent même pas qu'ils sont accusés de quoi que ce soit, jusqu'à 26 ans plus tard. Maintenant, à l'inverse, on pourrait dire, eh bien, personne ne dirait, et alors, on sait ce qui s'est passé, mais il s'en est sorti. Qui s'en soucie? Personne ne se soucie que vous ayez été violé ou agressé sexuellement parce que cela fait plus de 2 ans. C'est étrange, non? C'est comme une tension, un va-et-vient, où l'on ne sait pas vraiment quel côté est le plus rationnel. Mais je pense qu'il est raisonnable de s'attendre à cela, que quelqu'un, au minimum, signale un crime avant 25 ans. Je pense que c'est une attente raisonnable de dire qu'il faut au moins signaler le crime avant 25 ans, parce que si, et d'ailleurs, cela peut être le cas, si quelqu'un le signale et que la police ne fait rien. Ou peut-être que si la technologie progresse, vous en verrez beaucoup dans des scénarios criminels où ils diront « Eh bien, nous n'avions pas la technologie. Nous disposons désormais d'une technologie ADN et nous pouvons arrêter cet homme. » 20 ans plus tard, et ça fait du bien. Et vous applaudissez. Mais si le crime n'a même pas été signalé, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je veux aussi dire que je pense à quel point cela doit être insondable pour la femme de Russell Brand. Je ne peux même pas imaginer, n'est-ce pas? Je suis sur le point de donner naissance à mon 4e enfant. Et je ne peux pas imaginer que dans 20 ans, George et moi recevions un appel de la police de Londres. Et ils disent « Vous savez quoi? Nous avons arrêté George pour un crime qu'il a commis il y a 26 ans. » Je veux dire, cela bouleverserait complètement votre vie. Il faudrait se battre contre ça. Et en sachant que vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? Qu'est-ce que les enfants vont penser de leur père? Il faut simplement aller au tribunal et faire de son mieux pour essayer de prouver son innocence si on est effectivement innocent. Pour l'instant, je veux être clair, nous ne connaissons pas les détails de ces cas spécifiques au Royaume-Uni. Nous devrions les découvrir d'ici peu de temps. Les femmes, comme je l'ai dit, ont très bien pu signaler cela en 99. Les articles actuels que je lis ne le laissent pas vraiment penser. Cela ressemble plutôt à une inspiration venue de quelque chose paru dans la presse, puis elles ont décidé de se manifester. Mais il se peut qu'elles l'aient fait, enfin. Gardons l'esprit ouvert. Elles peuvent avoir des preuves concrètes. Elles ont peut-être conservé des preuves concrètes pendant tout ce temps. Peut-être qu'elles avaient un beeper, un email ou un simple échange de courriel entre elles et Russell. Qui sait? On ne peut vraiment pas juger une situation tant qu'on n'a pas plus d'informations. Je pense qu'il vaut la peine, en tant que société, qu'on se demande pourquoi. Il semble que lorsqu'il s'agit de personnes toxicomanes ou qui souffrent de troubles psychiques, ce genre de choses, Hollywood les adore. Il les adore, il les célèbre. Il célèbre le fait qu'ils sortent titubants des clubs, ivres, comme si c'était cool.
Et puis, il semble régulièrement que lorsque ces personnes commencent à remettre de l'ordre dans leur vie, Hollywood frappe à leur porte. Vous savez, soudain, les gens disent « Oh, cette personne, on dirait qu'elle est redevenue droite. » Laissez-moi vous dire qui est vraiment cette personne. Laissez-moi vous dire qui était cette personne quand elle était toxicomane. Je trouve que cela manque d'authenticité. Et encore une fois, aucun jugement pour l'instant. Nous ne connaissons pas les détails de cette affaire. Nous allons évidemment suivre cette affaire de près, mais je voulais vous informer que cela se passe en ce moment. Et Russell Brand, je le considère comme un ami. Donc, je couvrirai cette affaire en détail lorsque nous en saurons plus. Très bien. Avant de vous donner une petite mise à jour concernant Ryan Reynolds, qui pourrait être l'auteur du texte The Dragon, je veux vous rappeler l'existence de Good Ranchers. Parce que je sais que nous passons tellement de temps à chercher la vérité dans les gros titres et à travers des conversations. À quelle fréquence prenons-nous le temps de réfléchir à ce qu'il y a dans notre assiette? En réalité, la plupart des viandes vendues en magasin sont importées, même si l'étiquette dit « produit des États-Unis ». J'ai donc choisi GoodRanchers.com, car avec Good Ranchers, vous savez ce que vous achetez. Aucun additif caché, pas d'antibiotiques, d'hormones, d'huile de graines, aucune tromperie sur l'origine. Un seul ingrédient, viande, née, élevée, abattue ici aux États-Unis. Le meilleur, c'est que la viande est incroyable. Ma famille aime leurs nuggets de poulet sans huile de graines et leurs cuisses de poulet. Nous mangeons Good Ranchers presque tous les soirs. Avec l'offre Spring into Action, si vous vous abonnez à une box sur GoodRancher.com, vous recevez du bacon, du bœuf haché, des nuggets de poulet ou du saumon gratuit dans chaque box. Pendant 1 an, plus 40 $ de réduction avec mon code Candice. Abonnez-vous à Good Ranchers pour une alimentation fiable, car pour ce qu'il y a dans votre assiette, vous méritez la transparence. Alors, rendez-vous sur GoodRanchers.com, code promo Candace. Je vous rappelle aussi que c'est la saison des impôts. N'oubliez pas Tax Network USA. L'IRS est en fait la plus grande agence de recouvrement au monde, malheureusement. Et avec la date limite du 15 avril qui approche à grands pas, ils sont plus agressifs que jamais. En 2025, l'application des lois s'est intensifiée. Et si vous devez des arriérés d'impôts ou si vous n'avez pas déclaré vos revenus, attendre n'est pas une option pour vous. Plus vous attendez, plus la situation va empirer. Ignorer vos problèmes fiscaux est en réalité la pire chose que vous puissiez faire. Prendre les devants dès maintenant est la meilleure décision, mais vous ne devriez jamais contacter l'IRS seul. À la place, laissez les experts de Tax Network USA s'en occuper pour vous. Toutes les sociétés de résolution fiscale ne se valent pas. Tax Network USA dispose d'une ligne directe privilégiée avec l'IRS, ce qui signifie qu'ils savent exactement avec quels agents traiter et lesquels éviter, avec des stratégies éprouvées pour régler les problèmes fiscaux en votre faveur, que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions de dollars. Les avocats et négociateurs de Tax Network USA ont déjà résolu plus d'1 milliard de dollars de dettes fiscales. Discutez dès aujourd'hui avec l'un de leurs stratèges, car c'est gratuit. Vous pouvez appeler le 1-809-58 ou visiter tenusa.com. /Candace. Encore une fois, c'est tenusa.com /Candace. Oh, je voulais vous montrer ça. C'est vraiment excitant. Ça a illuminé mon week-end. J'adore évidemment Joe Rogan. C'est le plus grand podcasteur du monde et il a récemment reçu Dave Smith. C'est un ami à moi que j'adore aussi. Et Joe Rogan regarde clairement l'émission et s'intéresse à notre contenu. Et lui et Dave Smith parlèrent de combien mon contenu a changé au cours de l'année écoulée et à quel point il l'apprécie. Et Joe Rogan a dit ceci. Donc, je pense que c'est un peu un humble brag, mais j'étais très enthousiaste et je voulais le partager avec vous parce que, évidemment, cette émission n'a du succès que parce que vous la regardez tout le temps. Alors, écoutez ce qu'il avait à dire. L'émission de Candace Owens, c'est sur YouTube. Oui, c'est vrai. Et ça fait de meilleurs chiffres que toutes les émissions des chaînes d'infocable. C'est phénoménal. C'est comme s'ils avaient créé un monstre avec elle. Lorsqu'ils l'ont renvoyée du Daily Wire, ils ont créé un monstre. Ouais, c'est sûr. Elle ne peut pas être arrêtée. Ouais. Oh non, non, non. Rien ne peut arrêter Canada Jones. Elle frappe tous les troisièmes rails que personne ne veut toucher. Elle a une présentation de 6 heures sur la façon dont Bridget McCrone est un homme. Ça dure environ plus de 6 heures. Je ne sais même pas si elle a vraiment raison à ce sujet. Je pense qu'elle a raison, mais elle a beaucoup de choses à dire là-dessus. Frérot, elle serait en train de se faire poursuivre en justice en ce moment. Pas qu'on essaye de la soudoyer ou de lui donner de l'argent pour qu'elle se taise. Ouais. Il la poursuivrait en justice? Oui, tu as probablement raison à ce sujet. Je ne sais pas s'ils la poursuivent. À voir. Ils ont essayé de déposer quelque chose. Ils l'ont fait. Ils ont probablement déposé des plaintes. Connerie. Je suis sûr qu'elle en a plusieurs à gérer, mais je suis presque sûr qu'elle a raison. Je ne sais pas, je peux me tromper.
Je pense qu'elle a raison. Tout ça pue. Et ce qui est bien pire que cette distraction géante, c'est que l'adversaire numéro 1 de Macron vient d'être condamné à 4 ans de prison et exclu de la vie politique pendant 5 ans. Et le favori, pas seulement l'adversaire numéro 1, celui qui gagne, Gagnant. ouais, c'est... Fou. C'est ce qu'ils essayent de faire à Trump. Plus. Au fait, il ne ment pas. Il se passe tellement de choses en ce moment en France que j'ai dit à mon équipe, on va devoir faire une saison 2 de Becoming Brigitte. Les mises à jour que nous avons dans cette affaire, ce qui est sorti depuis, et encore une fois, les choses que les médias traditionnels négligent complètement de couvrir. Quelqu'un d'autre dans la famille Tronio a maintenant été attrapé. Un énorme réseau pédocriminel et des accusations sont en train d'être portées contre lui. Je veux dire, c'est complètement fou. Et ce qui se passe, parallèlement à cela, Emmanuel Macron a apparemment perdu la tête et il ne fait que menacer et devenir fou. Parce que tout s'effondre et les gens se rendent compte qu'il n'est pas un dirigeant sérieux. Et donc, il essaie d'exercer son pouvoir de manière vraiment étrange. Et j'ai des histoires à vous raconter dont j'ai dû me taire jusqu'à présent. J'ai vraiment envie de vous raconter et je vais vraiment finir par vous le dire, mais je pense qu'on va devoir attendre la saison 2 de Devenir Brigitte. Bref, ce n'est pas tout ce qu'ils avaient à dire. Voici ce qu'ils ont également partagé lors de leur conversation. Nous avons déjà parlé de Candace Owens. C'est en partie ce que son espèce de, tu sais, camp d'entraînement avant d'énerver tous les soutiens israéliens, c'est qu'elle est déjà passée par le feu. Elle a été une femme noire conservatrice, très vocale. Et ça, ils détestent vraiment parce qu'ils te voient un peu comme, tu vois, une sorte de traîtresse, d'une certaine manière. Mais c'est vraiment un peu comme si t'étais... Ils ont décidé qu'ils étaient les défenseurs des femmes et des noirs. Et donc, si tu es une femme noire, c'est ta responsabilité de soutenir ces femmes blanches libérales. Elle avait l'habitude de, c'est vrai, Elle est passée à droite, elle était... très jeune, elle était libérale. Et puis elle était aussi une sioniste convaincue. À un moment donné, elle soutenait énormément Israël, puis elle a changé d'avis à ce sujet. Mais il y a une certaine férocité avec laquelle ces personnes se font attaquer. Je suis d'accord. J'ai été forgée dans le feu car j'avais l'impression qu'on ne me laissait pas critiquer BLM. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est vite passé à une époque où on ne peut pas vraiment critiquer Israël. Ça me met dans une position étrange. Et parfois, ça fait que des gens de gauche ou de droite n'aiment pas ce que je dis. Mais j'ai clairement, je pense, forgé mes propres opinions et je m'y tiens. Et j'essaye toujours de faire ce qui est juste. Et je suis prêt à changer d'avis. Je suis prêt à changer d'avis avec de nouvelles informations. Mais je pense que les gens réagissent vraiment à l'honnêteté et à la liberté. Et c'est la raison pour laquelle les médias indépendants ont vraiment pris le dessus sur les médias traditionnels. Bref, les amis, je veux passer à autre chose. J'étais juste très enthousiaste à ce sujet parce que c'est Joe Rogan et c'est vraiment quelque chose d'important. Et je trouve ça vraiment génial que vous ayez découvert l'émission. Et on va revenir plus tard sur certains de vos commentaires à propos de la conversation que j'ai eue avec Ian, une conversation qui n'aurait jamais pu avoir lieu dans une émission des médias traditionnels. En fait, ils détestent ça. Ils détestent que les gens posent des questions. Mais avant de passer à ces commentaires, je dois vous montrer ceci. C'est vraiment super intéressant. Vous savez que j'ai ma boîte à suggestions. Je parcourais notre boîte mail de suggestions. Vous m'envoyez des choses à l'adresse tipsycandiceowens.com. D'ailleurs, ce sont les meilleures choses. C'est pourquoi j'ai eu l'inspiration de faire l'émission. L'un de vous m'a envoyé quelque chose de très intéressant sur Ryan et Blake. Je dois vous le présenter vite. Donc, comme vous le savez, il y a longtemps, quand on commençait tout juste à s'intéresser au procès et à comprendre tous les acteurs, j'avais théorisé cela. Qu'une grande partie des emails qui ont été écrits, ainsi que certains des messages textes que nous avons vus tout au long du procès, étaient en réalité rédigés par Ryan Reynolds. Il y avait tout simplement un certain décorum dans certains des messages qu'il, je pense, rédige, qui diffèrent du style des messages que Blake écrit. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, je n'essaie pas d'être insultant, juste d'être réaliste. Ryan est malin, Blake, pas vraiment. Et elle est beaucoup plus coquette et elle donne juste l'impression d'être moins concentrée. Je pense qu'elle pense un peu qu'être mignonne suffit et que quelqu'un d'autre devrait s'occuper des choses à sa place. Et elle est un peu capricieuse. Et Ryan essaie toujours, d'une certaine manière, de manipuler. Et il a ce trait de personnalité où il se voit toujours comme un personnage. Il pense toujours qu'il est un personnage. Mais quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé alors que j'élaborais toutes ces théories, c'était la possibilité que ce soit Ryan Reynolds et non Blake Lively
qui est envoyé le désormais célèbre message texte sur Game of Thrones. Celui où il est dit « Voici mes dragons et Ryan et Taylor sont mes dragons ». Jamais, même en 1 million d'années, je n'aurais pensé qu'il était possible que ce soit Ryan Reynolds qui l'ait écrit et non Blake. Et maintenant, nous sommes dans ce 1 sur 1 million d'années, parce que je pense vraiment qu'il est tout à fait plausible que ce soit lui qui l'ait écrit. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a longtemps, lorsque Blake Lively faisait la promotion de son film The Age of Adeline, elle jouait dans ce film aux côtés d'un acteur qui était dans Game of Thrones. Il s'appelait Michael Houseman. Et donc, pendant qu'il faisait la promotion de ce film, on lui a posé des questions pour savoir si elle avait déjà vu Game of Thrones. Et pour être clair, c'était bien le cas. Game of Thrones allait tout juste commencer sa 5e saison, donc sa 5e saison, et Blake Lively a avoué qu'elle ne l'avait jamais vu. Elle leur a essentiellement dit, citation, « Mon mari, je suis en train de le balancer et je ne devrais pas. Mais il est devenu obsédé par Game of Thrones. Elle a plaisanté en disant qu'il faisait tout pour pirater des épisodes pas encore tournés. C'était un point difficile dans notre mariage. Maintenant, on a dépassé ça car une nouvelle saison va sortir. Ensuite, elle a discuté avec ce journaliste de le journaliste de News. La 5e saison a été diffusée en avant-première, donc elle ne l'avait jamais vue. Et puis, j'ai demandé à mes producteurs de passer au crible son fil Twitter parce que, vous savez, elle et Ryan avaient des allers-retours, des tweets mignons l'un pour l'autre pendant très longtemps. Les gens suivaient ça. Ils étaient tous les deux très actifs sur Twitter, comme on l'appelait à l'époque. Et il n'y a aucune mention de Game of Thrones. Et généralement, si tu étais quelqu'un qui s'y mettait, moi je m'y suis mis, tout le monde avait quelque chose à dire sur la finale de la saison. Tout le monde avait quelque chose à dire sur, tu sais, Cersei Lannister, ceci ou cela. Rien de la part de Blake Lively. Nulle part ailleurs, elle ne mentionne Game of Thrones ou le fait d'être fan de Game of Thrones. Donc, on sait que pendant les 5 premières saisons, elle ne l'a pas regardé. Mais son mari est devenu obsédé, tellement obsédé que il a eu le même genre d'obsession qu'il avait pour Field of Dreams. Souvenez-vous, il parle beaucoup de son obsession pour Field of Dreams. Et il en parle dans des interviews, à quel point il l'adore. Eh bien, Game of Thrones a été la même expérience pour lui, au point que c'est devenu une part de sa personnalité, et il a voulu l'utiliser lorsqu'il faisait la promotion de son équipe de football Wrexham au Royaume-Uni en décembre 2023. Écoutez plutôt. Je veux dire, c'est tellement Ryan Reynolds. Il a cette qualité. Je repense à ça. Je me dis, évidemment, c'était Ryan. Il devient obsédé. Il devient complètement obsédé et il aime s'imaginer dans la peau de ses personnages. Comme on l'a dit, Deadpool, il ne joue pas Deadpool. Il est Deadpool. Et qu'elle admette qu'il soit devenu obsédé par ça, on sait qu'il est contrôlant et obsessionnel et qu'il aime se voir comme ce grand personnage. Il essaie constamment de fuir qui il est vraiment à travers ses personnages. Et je suis sûre qu'il y aurait une évaluation ou un diagnostic psychologique à faire ici. Qu'il nous manque quelque chose, que quelqu'un pourrait nous expliquer. Parce que j'ai déjà vu une autre personne comme ça aussi, où, par exemple, elle regarde un film et elle se dit « c'est moi, c'est vraiment qui je suis ». Et ils veulent incarner ces personnages. Et donc maintenant, tu repenses à ce message et tu te souviens d'autre chose. La première fois que Ryan Reynolds a envoyé un message à Justin Baldoni, c'est lui qui a mentionné Taylor Swift, pas Blake Lively. Le tout premier message qu'il ait jamais écrit, Justin Baldoni, il a dit ceci. Maintenant, ils ont effacé son nom, mais Taylor dirait la même chose. Certaines des plus grandes décisions créatives que j'ai prises sont, en fait, grâce à Blake. C'est pareil pour Taylor. Le jeu d'acteur n'est qu'une petite partie d'un patchwork créatif vraiment impressionnant. Il se décrit lui-même et Taylor Swift en disant que Blake les a aidés à prendre certaines de leurs plus grandes décisions. Et c'est en fait ce qu'ils réintroduisent. C'est le même concept qui est réintroduit dans le désormais célèbre Game of Thrones. Le tweet que Blake écrit en réponse à Justin Baldoni quand il dit « Hey, écoute, tu n'avais pas besoin de faire équipe avec Taylor Swift et ton mari contre moi. J'ai apprécié tes retours sur certains de ces montages et on aurait pu travailler ensemble sans intimidation de la part des célébrités, en gros. » C'est ce qu'il disait. Et qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, il dit « Je dis il maintenant parce que je pense que c'est Ryan. » Taylor et Ryan se sont tous les deux imposés comme de véritables titans en tant qu'auteurs et conteurs, en dehors de leur activité principale, que ce soit simplement chanter ou simplement jouer la comédie ou, pour Taylor, simplement réaliser. Peut-être que c'est Ryan qui dit
simplement réaliser. Je ne sais pas trop qui est bloqué là-bas. J'ai tellement de chance de les avoir comme baromètre créatif. C'est pratiquement la même phrase. C'est presque exactement la même phrase, réécrite, qu'il a d'abord écrite à Justine Baldoni. Nous sommes 3 à travailler ensemble, les baromètres créatifs. Ce n'est pas Blake Lively qui parle. Tu penses vraiment que Blake Lively parlerait de baromètres créatifs? Qu'elle les qualifierait de véritables titans? Je n'ai tout simplement pas l'impression que ce soit son vocabulaire, maintenant que je relis ses messages. Et puis, bien sûr, ce message se termine par elle disant « Si jamais tu regardes Game of Thrones, tu comprendras. Je suis Khaleesi, et comme elle, il se trouve que j'ai quelques dragons. » Et bien sûr, Ryan se prend probablement pour Khaleesi. Je pense que c'est probablement le personnage auquel il s'identifiait le plus. Je le pense vraiment. Je pense qu'au fond de lui, il veut être une reine. Je pense qu'il est une reine. Je pense que Ryan est la reine Khaleesi et qu'il est l'auteur de ce message. Parce que je ne pense pas que Blake Lively ait un vocabulaire aussi étendu, d'après tout ce que j'ai vu d'elle. Donc, je lance cette théorie. Je pense qu'on s'est trompé et que ce qui s'est probablement passé, c'est que Justin lui a envoyé ce message. Et elle est un peu paresseuse. C'est la femme qui n'a même pas lu le script. N'oubliez pas, elle n'a même pas lu le script du film dans lequel elle allait jouer, ce qui est devenu tristement célèbre. Et puis soudainement, elle a voulu faire plein de changements, et je pense qu'en réalité, c'était Ryan qui avait lu le script et voulait faire plein de changements pour elle. Ce qu'il a finalement fait, comme nous l'avons découvert, en réécrivant toute la première scène, je veux dire, Blake a prouvé à maintes reprises qu'elle est assez paresseuse et qu'elle compte sur les autres pour faire le travail à sa place. Et il est probable que dès que Justin lui a envoyé ce message, elle a couru vers Ryan. Elle était genre « Regarde quoi ?» il a dit. Et il m'a répondu « Je peux y arriver. » Baromètre créatif. Moi, Tay-Tay. Dragon's Khaleesi. Je suis Khaleesi. Ne te moque pas de moi, sinon tu vas te brûler. Théorie intéressante. Quoi qu'il en soit, je voulais le partager. Je veux aussi vous rappeler Pure Talk. Ne vous laissez pas piéger par le vieux piège du téléphone gratuit des grands opérateurs. Ces offres comportent beaucoup de petites lignes, comme l'obligation de souscrire à 4 lignes, des frais d'activation et bien plus encore. Au final, vous avez payé ce téléphone gratuit qu'il vous promettait. Environ 3 fois son prix, il existe une meilleure solution. Pure Talk, mon sponsor et opérateur mobile, propose une offre meilleure. Avec un forfait éligible à 35 $ par mois, vous obtenez le Samsung Galaxy A26 gratuit. Le téléphone est presque indestructible avec verre Gorilla et prend de superbes photos grand angle grâce à ses objectifs nouvelle génération. Tout ce que vous devez faire, c'est passer chez Pure Talk. Pour 35 $ par mois, vous avez appel, SMS illimité et 15 Go de données avec partage de connexion sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Rendez-vous sur puretalk.com Owens pour effectuer le changement. Encore une fois, puretalk.com Owens pour réclamer votre Samsung Galaxy gratuit avec un forfait éligible en passant chez Pure Talk. Un service sans fil par des Américains, pour des Américains. Je vous rappelle également American Financing car les taux d'intérêt ont enfin baissé, c'est le moment d'en profiter. Beaucoup d'Américains peinent à suivre les factures du quotidien. Œufs, café, vous sortez la carte de crédit pour payer. Si vous êtes propriétaire, les taux d'intérêt sont à 5 %, presque un quart du taux moyen des cartes de crédit. American Financing aide à économiser 800 $ par mois en utilisant la valeur nette de la maison et en effaçant les dettes à taux élevés. Aucun frais initial pour commencer. Les taux des cartes de crédit sont élevés. Si vous avez un solde chaque mois, vous restez coincé dans ce cycle sans fin. La meilleure façon de vous libérer est d'appeler American Financing pour voir combien vous pouvez économiser. Si vous commencez maintenant, vous pourriez même reporter les 2 prochains paiements hypothécaires. Appelez le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Très bien, les amis, passons à certains de vos commentaires. Vous avez adoré. Yann Carole et moi en équipe. En fait, l'un d'entre vous, et c'était le commentaire le plus aimé que nous ayons vu, Megan a écrit « J'adore ce duo ». Je vote pour qu'Yann prenne la relève de l'émission de Candace pendant son congé maternité. Les avoir tous les deux dans une émission serait incroyable. J'ai adoré cette idée. J'ai immédiatement contacté Yann. Je lui ai dit « Yann, j'adorerais que tu me remplaces pendant un certain temps pour qu'ils aient du contenu et tu serais la personne idéale. La seule chose que je ne vais pas lui permettre de faire, c'est de jurer, parce que je ne jure pas dans mon émission. Il jure parfois. Donc ce sera la seule règle que j'imposerai. Ce serait génial, car je pourrais apparaître parfois. Nous partageons les mêmes centres d'intérêt pour explorer ces sujets et apprendre de vous tous. Je pense que c'est une excellente idée et je suis d'accord.
Yann est intéressé. Je voulais vous informer que je réponds toujours à vos retours et que nous ferons de notre mieux pour que cela se réalise. On devrait pouvoir y arriver au moins quelques semaines pendant mon congé maternité. Bravo à Megan et à tous ceux qui ont aimé ce commentaire et l'ont fait remonter. Crossfires 311 a écrit « Je prie pour que RFK Jr. voie ceci et que son esprit soit poussé à défendre ses convictions, peu importe quelles seront les conséquences. » Pour être clair, ce commentaire me concerne. En disant cela, avec tout ce que nous savons sur les circonstances de la mort de son père et de son oncle, je ne pourrais jamais me soumettre à quelqu'un comme le rabbin Shmuley. Ça ne pourrait pas m'arriver. Je préférerais mourir debout. Et je pense vraiment qu'il avait besoin d'entendre cela. Il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui est juste. Et je ne pense pas qu'il le fasse parce que je crois qu'il y a une peur sous-jacente, beaucoup de contrôle. Gabriel écrit, je cite, « La parole est une violence. La véritable violence n'est pas une violence. » On dirait une citation tout droit sortie de 1984. Oui, et c'est ce que j'ai vécu. Je sais que lorsque je vous parlais de tout ce qui concerne Kanye, c'était tellement étrange de voir des gens dire que c'est son tweet qui est la violence. Tout le monde doit réagir. Et puis, quand on a commencé à réagir à la véritable violence, quand quelqu'un est vraiment allé trop loin, Compte 3 là-bas en Palestine, il disait « Comment oses-tu avoir un avis là-dessus ?» C'est fou et absurde. Et on en est là, on en est vraiment à ce point où ils essaient de nous faire croire que la parole est une violence et que la véritable violence n'en est pas une, d'une certaine façon. Ça ne marche pas avec des gens comme moi. Tasha Chimi écrit, Candace Owens, Glenn Greenwald, Tucker Carlson, Ian Carroll, Dave Smith. Ces personnes sont désormais mes nouveaux héros. Ce sont aussi mes héros. Glenn Greenwald, Tucker Carlson, Ian Carroll, Dave Smith. J'ai vraiment apprécié une grande partie de leur contenu. J'ai beaucoup appris de ces personnes. Glenn Greenwald est justement un tel. C'est un tel professionnel dans tout ce qu'il fait et c'est un journaliste de premier ordre. Tucker Carlson est tout simplement l'une des personnes les plus attachantes qui soit. Il s'intéresse constamment à Ian Carroll, qui est en pleine ascension, évidemment, et nous voyons tout ce qu'il a à offrir. Et je n'ai aucun doute qu'il sera probablement plus grand que nous tous dans environ 1 an. Et Dave Smith, je pense, est vraiment l'une des personnes les plus courageuses qui existent. Parce que tout comme l'a dit Joe Rogan, quand tu dois t'opposer à ta propre soi-disant tribu, eh bien, pour moi, c'était BLM. Pour lui, c'est le fait de dire quoi que ce soit de critique à propos de BBNet et Yahoo. On reçoit alors des propos d'une telle virulence de la part de tant de gens qui te traitent de noirs qui se détestent ou de juifs qui se détestent. Au final, ce que nous disons, c'est que nous nous éloignons de la politique identitaire et nous allons simplement nous exprimer clairement sur les questions que nous jugeons morales ou immorales. Et c'est tout. Oubliez la couleur de ma peau ou mon origine ethnique. Nikki écrit « Ce qu'Ian a dit à propos du fait que dans les moments où tu es seul, tu es avec Dieu et que ce qu'ils veulent faire, c'est remplir cet espace de saleté. Pour t'éloigner de lui, c'était révélateur et puissant. Oui, beaucoup d'entre vous ont vraiment apprécié notre capacité à parler et à aborder la question de la pornographie. C'est un sujet sur lequel j'ai toujours été très passionnée de m'exprimer. En fait, si vous allez sur notre site web, candytones.com, j'ai eu une conversation avec Michael Jones, qui figure sur la liste de l'ADL, une autre personne qui est littéralement Hitler, une conversation fantastique sur la pornographie, les origines de la pornographie. Et c'est vrai. C'est une arme de destruction massive. Et on nous dit à l'école que ce n'est pas le cas, ce qui est vraiment fou, qu'il est sain de regarder un peu de porno. Je me souviens très bien avoir appris cela au collège. J'ai grandi dans le Connecticut. Je sais que certaines personnes disaient que ce n'était pas comme ça quand j'étais à l'école. Je suis un millénaire, je ne sais pas si les choses ont changé. Évidemment, à chaque décennie, ce qu'ils enseignent se transforme, mais dans la salle de classe. Mais sans aucun doute, nous avons appris que regarder du porno pouvait être éducatif et sain, ce qui est insensé pour moi d'y réfléchir maintenant, parce que je ne suis pas plus en désaccord avec ça. Et Dave Wonder écrit « Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point c'est puissant de pouvoir parler librement. Être libre est notre seule garantie et nous devons la protéger à tout prix. » Oui, je le comprends certainement. C'est pourquoi nous avons créé CandaceOwens.com. C'est pourquoi Tucker Carlson a créé TuckerCarlson.com. C'est parce que si jamais ils s'en prennent à notre liberté d'expression, comme ils l'ont fait l'année dernière sur YouTube ou ailleurs, nous devons alors tous décider de migrer. Nous allons aller sur une autre plateforme et nous continuerons à écouter ces idées. Parce que, de mon point de vue, les seules personnes qui cherchent à faire taire la parole sont des menteurs. Des menteurs qui essaient de façonner la vérité. Et si vous façonnez la vérité, c'est que ce n'est pas la vérité du tout.
Senga Richardson écrit « Je n'avais jamais écouté Yann Carroll auparavant. Et dès que j'aurai fini d'écouter ceci, je vais chercher ses sites et le suivre. » Je te suis tellement reconnaissant, Candace. Sache que des gens du monde entier regardent Candace Owens, même moi, depuis l'Afrique du Sud. J'ai tellement de personnes d'Afrique du Sud qui regardent cette émission. Beaucoup de gens du continent africain en général. Et je disais à Georges, il faut absolument qu'on organise un voyage là-bas. On doit faire une petite tournée en Afrique. Je pense que ce serait vraiment amusant. Et évidemment, il adore l'Afrique parce qu'il a passé beaucoup de temps sur ce continent. Mon mari chasse. Donc, en Afrique du Sud, en particulier, j'ai l'impression que la moitié de nos garçons d'honneur ces garçons d'honneur venaient d'Afrique du Sud pour notre mariage. Et donc, c'est un endroit merveilleux. Je n'y suis allée qu'une seule fois, mais c'était vraiment magnifique. Donc, j'adorerais y retourner. Et enfin, Sapangui écrit « Sur un autre sujet, une interview avec Justin Baldoni ferait exploser Internet. Ça doit arriver. On va le manifester jusqu'à ce que ça se réalise. Quand tout ce procès sera terminé, mon cousin et moi, on va s'asseoir en face l'un de l'autre. Je vais lui faire, des petites tapes sur la tête, des noogies des années 90, tu vois, genre « Oh, t'es vraiment fou ». On va ouvrir du kombucha, discuter de tout, apprendre à se connaître. Il va apprendre à me connaître aussi. On ne sera d'accord sur rien, mais de la manière la plus bienveillante possible, parce qu'on est vraiment très différents. Mais les cousins restent des cousins. Tu sais, le sang est plus épais que l'eau ou le kombucha, c'est ce que je dirais. Petit rappel, si vous voulez acheter des produits dérivés, allez sur CandaceOwens.com. Je n'arrive pas à croire qu'il ne reste plus beaucoup d'épisodes avant mon congé maternité. Nous irons jusqu'au 28 avril. Donc, je suis triste de vous le dire, mais le compte à rebours a commencé. Mais vous pouvez trouver plein d'autres contenus sur CandaceOwens.com. Vous pouvez regarder notre série sur les vaccins. Nous continuerons le club de lecture quoi qu'il arrive. Donc, si vous faites déjà partie du club de lecture ou que vous pensez à vous inscrire, c'est le moment idéal pour le faire. Nous terminons KO et nous allons maintenant commencer Hollywood Babylone. Donc, je ne vous manquerai pas trop longtemps. Vous clignerez des yeux et je serai de retour. Et nous trouverons un moyen de vous proposer du contenu avec Yann Carroll en attendant. Très bien, les amis, on se retrouve demain.